Bienvenue dans ces 10 minutes de réflexion, bienvenue dans ces 10 minutes de foi et de maturité spirituelle. Bienvenue dans votre émission Vivre par la parole. Vivre par la parole, c'est choisir la lumière. Depuis peu, nous nous sommes lancés à étudier un homme, celui qui a rencontré Jésus, celui qui a dit la même chose que Jésus-Christ, c'est lui qui a prononcé le même langage que Jésus-Christ, celui qui a cru en lui et en son œuvre, celui qui est né de nouveau, c'est lui qui a changé de domaine spirituel, celui qui a changé de royaume. Alors, nous sommes toujours en train d'étudier cet homme-là et aujourd'hui, nous allons étudier son identité. Nous allons étudier aujourd'hui la nouvelle identité. Je vais vous proposer un texte que nous allons ensemble lire comme nous avons cette habitude-là et nous allons essayer d'étudier l'identité de ces derniers. Nous sommes dans les livres de Éphésiens. Au chapitre 1er, nous allons lire de 4 à 5. Let's go. Selon qu'il nous avait élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous fussions saints et irrépréhensibles devant lui en charité, nous ayant prédestinés pour nous adopter à soi par Jésus-Christ selon les bons plaisirs de sa volonté. Alors comme la fois dernière, nous étions en train d'étudier un verset et nous avons dit que ce verset-là allait nous accompagner. Nous avons dit que ces versets allaient nous accompagner dans nos prochains épisodes. Comme dans celui-ci d'ailleurs, nous étions en train de parler du verset 17 du chapitre 5 de 1 Corinthiens qui dit « Si donc quelqu'un est en Christ » et nous avons parlé de cette première partie. Si donc quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Alors aujourd'hui, nous allons prendre la deuxième partie. Nous avons parlé de si quelqu'un est en Christ, nous avons parlé de Christ comme étant une position. Alors si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est localisé dans la circonscription, si quelqu'un est localisé dans la patrie, si quelqu'un est localisé dans la cité de Christ, alors celui-ci est devenu une nouvelle créature. Et aujourd'hui, nous allons étudier cette nouvelle créature ou c'est sa nouvelle identité. Voilà. Christ ne s'est pas contenté seulement, ou l'œuvre de Christ, naître de nouveau, ne veut simplement pas dire changer de royaume, changer de domaine spirituel, mais ça veut aussi dire changer d'identité. Pourquoi? Parce qu'il y a une fusion. Il y a une fusion entre l'homme et le Christ. D'ailleurs, Paul parle bien de ça dans 1 Corinthiens 6, le verset 17, où il dit « Mais celui qui est uni, écoutez, mais celui qui est uni au Seigneur et un même esprit avec lui. » C'est lui qui est uni, en d'autres termes, à Christ et un même esprit avec lui. Il y a une fusion. Spirituellement, lorsque tu confesses Jésus-Christ, lorsque tu es uni à lui, il y a une fusion. Ça veut dire, toi et Jésus-Christ, vous avez fusionné, vous êtes devenus un. Spirituellement, on ne sait plus mettre une différence entre un homme et Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont fusionné. Ils sont devenus un. Et dans cette fusion-là, c'est l'homme qui porte spirituellement Christ. Son esprit, ses facultés spirituelles n'existent plus. Il porte celle de Christ. Il a fusionné avec Christ. En d'autres termes, cet homme-là peut être identifié spirituellement
comme Jésus-Christ, puisqu'il ne marche plus, il ne fonctionne plus avec son esprit, mais c'est maintenant avec l'esprit de Christ qu'il fonctionne. C'est pour ça que nous avons étudié, c'est pour ça que nous avons lu, ces versets de Éphésiens. Et je serai plus dans les versets 5, d'ailleurs, à la fin, où il dit, « Nous ayant prédestinés pour nous adopter à soi par Jésus-Christ. » Nous ayant prédestinés pour nous adopter à soi par Jésus-Christ selon son bon plaisir ou selon les bons plaisirs de sa volonté. Pour ne rester que là, à être ses enfants par adoption. À être ses enfants. En fait, ça veut déjà dire quelque chose là. Ça veut dire, dans notre nouvelle identité, nous sommes devenus enfants de Dieu. Comme nous l'avons dit, nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes devenus chrétiens, nous sommes devenus l'homme en Christ. C'est comme ça qu'on peut identifier celui-là qui a rencontré Jésus-Christ, celui qui a emboîté le pas, celui qui a décidé de mourir, de faire tomber ses membres et d'avancer avec Jésus-Christ. Celui-là, on peut l'appeler chrétien, on peut l'appeler enfant de Dieu, on peut aussi l'appeler l'homme en Christ. Mais la conséquence ne se limite pas seulement au niveau où l'identité ne se limite pas seulement au niveau de l'appellation, mais c'est vraiment ce qu'il est devenu. Ça veut dire, si on peut l'appeler enfant de Dieu, ça veut dire qu'il jouit. Il jouit de tous les bénéfices, il jouit de toutes les propriétés, il jouit de tous les potentiels dont un enfant de Dieu peut jouir. Si Jésus-Christ est en mesure de faire quelque chose de par son identité, puisqu'il est enfant de Dieu, toi qui as rencontré Jésus-Christ, toi qui as été adopté par Dieu en Jésus-Christ, tu as automatiquement aussi ses potentiels. Alors ici, l'identité ne veut seulement pas dire une appellation. Ne veut seulement pas dire une appellation. Ça veut bien dire que ça. Ça veut dire que tout ce qui est lié à cette appellation-là, tu en jouis. Tu en jouis. Si avant que tu ne rencontres Christ, on t'appelait rejeté spirituellement, on t'appelait rejeté. Là maintenant, tu n'es plus rejeté, tu es accepté. Oui, tu es accepté de Dieu. Si on pouvait, je ne sais pas, t'appeler perdu avant, mais aujourd'hui, tu es héritier. Aujourd'hui, tu cohérites avec Christ. Vous partagez l'héritage ensemble. Tu partages ensemble avec Jésus-Christ le même héritage. Ça veut dire que tout ce qui appartient à Christ t'appartient automatiquement. Donc ici, l'identité ne se résume pas à cette appellation seulement enfant de Dieu, mais ça veut vraiment dire ça. Ça veut vraiment dire ça. Ça veut dire dans la profondeur, au-delà du mot, ou au-delà de la phrase, au-delà de l'appellation enfant de Dieu, au-delà du mot chrétien, ça veut dire que tu y es vraiment ça. Tu l'es vraiment. Ce n'est pas juste d'une manière à plaire ou d'une manière à se faire valoir à un certain niveau. Non, mais ça veut vraiment dire ça. Ça veut vraiment dire que tu es enfant de Dieu avec tous les bénéfices, avec tous les potentiels dont jouit ces derniers. Tu es enfant de Dieu, tu es l'accepté de Dieu, tu es l'héritier de Dieu. Ça, c'est ta nouvelle identité. Et j'aimerais te rassurer que personne ne peut te l'enlever. Pourquoi? Parce que tu es uni à Christ. Tu es uni à Christ. Cette identité, ce n'est pas toi qui la garantis en toi. Non, non. C'est Christ qui garantit cette identité avec
toutes ses propriétés, avec tout son potentiel. C'est Christ qui garantit cette identité en toi. Si tu es enfant de Dieu, c'est par la volonté de Dieu et c'est parce que Christ habite en toi et il a fait de toi enfant de Dieu. Il a fait de toi cet homme-là, l'homme en Christ avec les capacités, un homme, oui, mais avec des capacités célestes, avec des capacités d'en haut, avec des capacités de Christ, avec l'héritage de Dieu. Nous sommes à la fin de ces numéros. Je ne cesserai de vous dire que le nouvel homme ou la nouvelle personne que vous êtes devenu en Jésus-Christ est la meilleure personne. Il n'existe pas ailleurs une meilleure vie. Il n'existe pas ailleurs une merveilleuse personne que celle que l'homme peut devenir en Jésus-Christ. Donc tu es au bon endroit. Toi qui es en Jésus-Christ, j'aimerais te rassurer que tu es au bon endroit. Tu es à la meilleure place et tu portes la meilleure identité que le monde ne pourra pas t'offrir. Mais si toi aussi tu as l'habitude de me suivre, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, j'aimerais juste te demander de nous rejoindre dans ce royaume, de nous rejoindre afin que tu puisses aussi porter cette identité. Et c'est simple. C'est simple, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas de sacrifice à faire, non, non. Il y a juste à confesser. Il y a juste à croire dans ton cœur et à confesser de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est ton Sauveur. Et c'est fini, tu seras sauvé et tu vas appartenir à cette grande famille et tu vas aussi bénéficier de cette nouvelle localisation. Tu ne seras plus spirituellement localisé sur terre au milieu des hommes, au milieu de ta culture, au milieu de ta tribu, mais tu seras localisé au ciel. Ta seule localisation sera céleste, mais aussi ton identité ne sera plus l'enfant de tel, l'enfant de X, l'enfant de Y, mais tu seras identifié comme l'enfant de Dieu, comme un enfant de Dieu, comme l'homme en Christ. Ça veut dire un homme qui vit sur terre, mais spirituellement avec des potentiels célestes. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse énormément de bien et que tout ce qui constitue ou tout ce qui est comme bénédiction de notre royaume, du royaume des cieux, soit ton partage au quotidien. On s'est dit à très bientôt.